Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va changer un petit peu le mode de fonctionnement dans cette nouvelle vidéo et ajouter, comme je l'ai déjà fait, associer les pierres et les plantes. On va voir aujourd'hui un sujet qui vous tient à cœur puisque c'est le sujet que vous abordez en fait le plus au niveau de votre santé. On va voir la santé des intestins, donc la digestion, mais plus au niveau des intestins. Donc sur le plan physique, pour les personnes qui peuvent avoir des pathologies, que ce soit côlon irritable, que ce soit la maladie de Crohn, voilà, voir également que, notamment dans la maladie de Crohn ou le côlon irritable, même si ce diagnostic est posé, ce n'est pas toujours le cas et il y a des solutions, naturelles pour réussir à réguler et également sur le travail, plus émotionnel puisque, les intestins, sont bien, réputés pour être notre deuxième cerveau et vous savez en ce sens-là que, nos émotions peuvent directement agir sur notre digestion. Alors, cette vidéo va être vraiment assez complète. Quand je dis qu'on va changer les choses de fonctionnement, c'est qu'au niveau du site, je vous ai préparé plusieurs box. Alors, ce que j'appelle une box, c'est-à-dire que c'est un ensemble, voilà, ce qui est pas toujours évident à pouvoir en fait expliquer, associer. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'association? Eh ben, on va voir donc les pierres qui peuvent vous aider, également les plantes qui peuvent vous aider, et l'association, voilà, de plusieurs choses. Concernant donc ces box, bah, ça va jouer au niveau des différents symptômes que vous pouvez avoir, voilà. Mais on distinguera toujours la partie émotionnelle et la partie physique, même si les deux sont reliés, puisque corps et esprit, voilà, directement, et ben, interagissent l'un sur l'autre, et c'est bien dans les deux sens. Voilà. Mais de vous aider le plus possible à pouvoir décortiquer. Pour cette vidéo qui est liée à la digestion et aux intestins particulièrement, je vous invite dans tous les cas à consulter un naturopathe ou une naturopathe d'ailleurs. Pour vous aider également dans la partie alimentaire, ce qui ne veut pas forcément dire que vous mangez mal, voilà, mais vous aider à identifier également des choses qui ne sont pas adaptées à votre propre fonctionnement, puisque tout ce qui est donné en conseil de santé peut s'adapter à l'un et pas forcément à l'autre. Voilà, donc là, on va vraiment travailler sur la partie inflammatoire, la partie psychosomatique aussi, qui sera liée en fait aux émotions et au stress. Alors, quelles sont les pierres qui sont reliées directement aux intestins et particulièrement donc pour les apaiser, vous l'avez bien compris. On va travailler en premier lieu avec le grenat rouge. Le grenat rouge, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est ma pierre préférée. Voilà, le grenat qui est directement relié aux intestins, mais qui travaille aussi toute la sphère digestive et la sphère des organes génitaux. Donc il fait vraiment en fait l'ensemble, hein, puisqu'il va travailler aussi sur les voies urinaires également. Donc en clair, par rapport à tout ce qu'on va manger, donc quand on parle de ce qu'on mange, bah, il y a l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qu'on doit digérer comme situation. Et le grenat intervient en fait là-dessus. Donc c'est aussi nos propres valeurs, les valeurs de la famille, l'éducation, les pressions de la société, voilà, tout ce qui peut être lié au travail. Enfin, vous l'avez compris, ça fait déjà pas mal de choses, hormis l'alimentation, qui peuvent jouer directement sur les intestins. Donc le grenat sert en fait à ça, c'est vraiment travailler sur tout ce qu'on a du mal en fait à accepter, tout ce qui peut nous mettre en position de stress, tout ce qui peut nous amener des peurs, des blocages et qui vont indirectement jouer sur nos intestins. Donc à nouveau, soit sur le plan physique, mais ça peut être aussi, hein, il y a pas mal de personnes qui ont des symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire des douleurs au niveau du ventre et on a beau faire des examens, il n'y a rien. Voilà, donc c'est le ventre qui se tord, enfin voilà, pas mal de symptômes, mais le grenat vous aidera en ce sens-là. On va associer la pierre de lave. La pierre de lave qui est liée au feu. Le but étant de couper en fait le feu, donc la part inflammatoire au niveau digestif dans l'ensemble du côlon et ça agira également au niveau de l'estomac puisque assez régulièrement
Quand on a des problèmes à l'estomac, et ben, ça finit par passer l'œsophage et se transmettre aux intestins. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'un problème aux intestins, et ben, ça peut remonter au niveau en fait de l'estomac. Et particulièrement pour les femmes, parce que c'est des organes qui vont être assez... enfin, qui sont proches, voilà, ça peut jouer sur toute la sphère féminine. Donc la pierre de lave est là pour couper le feu de la part inflammatoire, nous aider à couper cette part également pour nous en fait de feu, mais qui peut être aussi de la colère, de la frustration, qui va amener en fait, qui va voilà, allumer encore plus cette inflammation. Et également, on a le feu dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on va activer le feu, c'est-à-dire je vais me mettre en action pour dépasser mes peurs, pour réussir à partir voilà, dans des actions qui vont m'aider à améliorer soit mon alimentation, soit la partie peut-être sportive, soit me mettre à faire du yoga, de la méditation, voilà, mais pour pouvoir actionner des leviers pour mon bien-être et de ce fait pour ma santé. Et on va associer également l'aventurine verte qui est une pierre qui booste le système immunitaire. Donc on travaille sur le chakra cœur puisqu'on est sur une pierre de guérison. L'objectif étant de se protéger de tout ce qui est extérieur. Donc aussi bien les personnes avec lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille, mais ça peut être aussi des lieux qui tout simplement nous donnent de l'angoisse, jouent sur nos émotions. Donc l'aventurine verte est là aussi pour booster notre capacité à pouvoir se défendre, aussi bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel et même sur le plan en fait spirituel. Notamment pour les empathes, voilà, qui le plus souvent combinent avec des problèmes digestifs. Donc, ces 3 pierres, je vous les ai réunies dans un composé, voilà, en bracelet, parce que ce sera toujours plus facile à porter en bracelet. Souvent, c'est une question qui revient, hein, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, mais vous me demandez assez régulièrement, est-ce que c'est plus efficace de porter en bracelet ou est-ce que c'est plus efficace de porter les pierres? Honnêtement, faites comme vous le sentez. Tout le monde n'aime pas forcément avoir des pierres dans les poches. Voilà, vous pouvez mettre la nuit sous l'oreiller, mais on ne peut pas travailler le jour et la nuit avec les mêmes pierres. Il faut aussi que les pierres puissent se poser. Et ensuite, vous faites l'entretien, hein, toujours passage sous l'eau et entretien pleine lune. Et pour certaines pierres, on peut soleil également. Donc pour ce composé, je vous invite à le porter particulièrement la journée. Et on peut tout à fait associer une pierre qui va travailler donc la nuit sous l'oreiller. Je vous conseille la stromatolite. Cette pierre-là n'est pas forcément très connue en lithothérapie, mais elle est vraiment superbement efficace. Elle travaille sur le 2e chakra, donc le chakra sacré. Donc directement, on parle bien du ventre. Elle travaille sur les intestins. Et elle va aller beaucoup plus loin, parce que la stromatolite va travailler au niveau de notre enfance, de nos vies antérieures, de tout ce qui peut être blocage, mais vraiment très important, qui ne sont pas forcément voilà, de cette vie-là, ou qui ne nous appartiennent pas. Donc là, on travaille aussi sur toutes les lignées karmiques que vous pouvez avoir, donc des blocages, des choses dont vous n'avez même pas également forcément les éléments, et qui peuvent remonter aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, voilà, qui nous ont transmis en fait des valeurs et des blocages avec lesquels on n'est pas forcément bien. On a du mal à les accepter, on a du mal à les digérer et ça joue directement et indirectement sur notre digestion. Donc la stromatolite va travailler là-dessus. Donc je vous conseille de la mettre la nuit sous l'oreiller. La journée, on ne la porte pas, elle se repose. Et la journée, on travaille plus avec le bracelet. Donc vous voyez, on est vraiment sur un travail très voilà, complémentaire pour agir sur tout ce qui peut amener des difficultés. Donc les pierres agissent bien sûr physiquement parce qu'on va avoir un soulagement. Voilà, ça c'est souvent ce que vous voyez en premier, hein, voilà, comme amélioration. Mais les minéraux, ça va quand même travailler sur la partie voilà, émotionnelle, sur la partie énergétique. Et c'est là où c'est super important. Parce que soulager un symptôme, c'est bien. Mais il faut aller travailler sur l'origine en fait du problème. Sinon, on fait que masquer un symptôme. Et forcément, au bout d'un moment, ça revient. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'on va parler également
des plantes. Alors moi, je suis très branchée bourgeon, comme vous le savez. Tout le monde n'aime pas forcément prendre des infusions par le goût, parce que c'est pas très pratique pour certains. Vous n'aimez pas, voilà, boire une grande quantité d'eau, ça vous fait uriner. Donc le bourgeon, l'avantage, on est vraiment sur l'embryon, donc le bébé, hein, voilà, arbre, plante, qui va être macéré dans de l'alcool et de la glycérine pour conserver toutes ses propriétés et éviter toute part chimique, tout simplement. Et on va être uniquement sur des gouttes. Donc il y a un compte-gouttes. Et on va être sur des gouttes qu'on va venir prendre directement sur ou sous la langue. On garde un peu en bouche, on avale. Ce composé-ci est tout dédié au niveau des intestins. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? Pareil, il a une sphère très très large. Voilà. Celui-ci s'appelle confort intestinal. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site et également dans cette box. Voilà, que je vous propose si vraiment vous voulez faire un travail complet. Au niveau des gouttes, une bouteille comme ça vous permet de tenir 3 mois pour quelqu'un qui le prendrait vraiment tout le temps. Quel est l'intérêt de le prendre tout le temps? Alors avec des petites pauses, je le prends la semaine, je le prends pas le week-end, ou je prends 3 semaines de prise, 1 semaine de pause. Le but étant de booster mon système immunitaire, qui quand je ne vais pas prendre mes gouttes, va se dire tiens, c'est à moi d'équilibrer les choses et on va activer. Parce que si on le prend tout le temps, le corps s'habitue et ça marche largement moins bien. Ok. Voilà. Au niveau des gouttes, on conseille 5 à 15 gouttes. Quelqu'un qui a une pathologie, côlon irritable, grosse inflammation, ballonnement, enfin tout voilà, le panel des intestins, voire maladie de Crohn, eh ben, on va au maximum. On prend les 15 gouttes. Voilà. Dès qu'il y a amélioration, eh ben, on pourra diminuer si on est soulagé avec 12, 10, 8 gouttes. Aucun intérêt d'aller en prendre plus. Il n'y a pas de dommage, mais ça part dans les urines. C'est un peu bête. Donc voilà, autant prendre ce qu'il nous faut. Pour quelqu'un qui veut juste en fait faire un entretien, vous avez pu avoir un problème par le passé au niveau des intestins, on a gardé une fragilité. Dans ce cas, on peut uniquement faire 5 gouttes. Voilà. Si vous avez quelques passages inflammatoires, l'été, on va manger plus de choses inflammatoires, des salades, des crudités. À ce moment-là, on peut faire une cure de 4-5 jours. Et dès qu'on sent que voilà, il n'y a plus de symptômes, c'est revenu à la normale, on peut mettre de côté. Ça ne périme pas. Donc, il y a des dates alimentaires. Bon, souvent, vous êtes tranquille, on est à facilement 3-4 ans. Mais sur le principe, ça ne périme pas. Et comme il y a un compte-gouttes, c'est très hygiénique, on peut être à plusieurs de la famille dessus. Qu'est-ce qu'on a dedans? Dedans, on va avoir du romarin. Le romarin, il permet d'ajouter en fait de la bile et d'améliorer en fait la digestion. Donc ça joue directement sur la qualité aussi de l'alimentation que vous avez. Il va avoir une part anti-inflammatoire et antispasmodique. Antispasmodique, c'est les petites vagues, voilà, que vous allez avoir, les petits tremblements désagréables qui ne sont pas toujours douloureux. Mais dès que vous avez des spasmes, c'est qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, on va avoir du sapin pectiné. Le sapin pectiné, très connu pour les voies respiratoires. En médecine chinoise, les intestins et les poumons, c'est relié. Donc, autant travailler la sphère complète, puisqu'à nouveau, on travaille sur la sphère émotionnelle, même avec les plantes. On va avoir du figuier. Le figuier, il est incontournable. C'est un anxiolytique naturel. Il va réparer l'acidité au niveau de l'estomac. Il va adoucir. Il va nous aider voilà, à moins réfléchir, être plus détendu. Donc, pour tout ce qui est psychosomatique, idéal, d'accord? Et nous aider à digérer en douceur tout ce qui est un petit peu compliqué pour nous. On va avoir ensuite de l'accord odorante, pareil, anti-inflammatoire, antispasmodique, et qui va venir agir sur le système nerveux comme le figuier. Donc, il va venir en association. Ensuite, on a l'épice curcuma. Souvent, vous connaissez, vous en ajoutez à vos plats quand vous avez déjà des problèmes digestifs. Là, on va activer en fait les fonctions du foie. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir aider à avoir une action aussi antioxydante. Et vraiment avoir une protection, voilà, tout ce qui est parasites, tout ce qui est champignons fongiques, voilà, tout ce qui est microbes, hein. Donc le curcuma va agir là-dessus. Ensuite, on a du petit galanga. Le petit galanga, connu depuis Hildegard von Bingen, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, grande visionnaire et grande maîtresse, moi j'aime bien dire, de santé, qui le conseillait déjà comme tonique digestif. Et là, ça va agir, alors c'est pas très sexy, mais voilà, sur tout ce qui est les gaz. Voilà, aussi bien les flatulences, le hoquet, les dyspepsies, enfin voilà, tout ce qui est lié à ça.
Et ensuite, on a la propolis. La propolis, vous connaissez, la propolis, je ne vais pas dire on en met partout, mais la propolis, bah, c'est pour booster en fait, hein, tout simplement, vos défenses immunitaires. On est sur des vertus antioxydantes. Là, on va combattre carrément le candida. On va aider pour les personnes qui ont des allergies, parce que ça joue indirectement sur les intestins. En premier, on est sur le foie, mais ça peut agir aussi. Et on est sur un anti-inflammatoire qui est là pour réguler aussi la flore intestinale. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a ce mélange complet qui est fait pour vraiment éteindre, en fait, mettre en sommeil quand on a des pathologies, voilà, qu'on ne peut pas éradiquer, mais on peut mettre en sommeil. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère vous avoir éclairé sur particulièrement voilà, la digestion, les intestins, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Vous pouvez retrouver au niveau du site internet cette box. Si vous êtes intéressé uniquement par les pierres, par le bracelet ou par les bourgeons, vous pouvez les retrouver aussi séparément. Si nos vidéos vous plaisent, je vous invite à mettre des commentaires juste en dessous, à liker, à partager bien évidemment. Et je suis ravie de vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!